Satanisme polonais et magie sexuelle. Czesław Czyński, Punarbava. Martinisme, Gérard Ancos, Papus Mysteria Oriflamme, Theodoros Satsi Duro Ordo Templi Orientis, Illuminaten Orden, Église gnostique universelle, Baphomet en Pologne, Jan Korwin-Czarnomski, Mikołaj Mikołajewicz Chaplin, Stanisław Sławomir Jastrzębiec-Kozłowski. Introduction. Les occultistes anglophones sont relativement peu informés sur les adeptes continentaux et les ordres occultes. Autant que je sache, il existe peu de livres sur ce sujet en anglais. Raison pour laquelle l'occultiste moyen en Angleterre ou en Amérique associe principalement la France à Eliphas Lévy, l'Allemagne à Theodor Heuss et la Russie à H.P. Blavatsky ou Gurdjieff. Pourtant, il existe de nombreuses autres personnalités et groupes qui méritent une étude sérieuse. Une telle personnalité est certainement Czesław Czyński, prononcé Czesław-Czyński, un magicien polonais mentionné dans le livre The Tarot, par Jon Mouni Sadou, également polonais et connu de Czyński avant la Seconde Guerre mondiale. Biographie de Czyński. La vie de Czyński est en effet extraordinaire et peut être comparée à celle de Cagliostro. Il voyageait d'un bout à l'autre de l'Europe où il attirait l'attention et gagnait des élèves et des admirateurs partout. Sa biographie est difficile à écrire, car peu d'informations sont disponibles et elles sont souvent contradictoires. Les difficultés commencent dès la date de naissance. Une source indique 1845, mais il est plus probable qu'il soit né le 16 juillet 1858 à Turzenko, sud de la Pologne, en tant que fils de Joseph, un riche propriétaire terrien, et Mathilda. Dans sa jeunesse, ses parents l'envoyèrent à Paris pour étudier la médecine, mais il retourna bientôt en Pologne pour enseigner dans une école paroissiale. Il déménagea à Cracovie pour enseigner le français et pratiquer la chiromancie, la graphologie, l'hypnose et le mesmérisme, qu'il avait dû apprendre à Paris. À cette époque, il assistait à des conférences à l'université Jagellonne de Cracovie et enseignait brièvement dans une école secondaire à Stryj. Homme jeune et charismatique, multilingue et érudit, Czyński exerçait une grande influence sur son entourage et gagnait l'amour et l'admiration partout, surtout de la part des femmes. Vers 1875, peut-être plus tard, car sa date de naissance est incertaine, Czyński visitait pendant plusieurs années les villes d'Europe, principalement en Allemagne et en Autriche. Il guérissait par hypnose et mesmérisme et pratiquait la divination. Les cercles aristocratiques recherchaient ses conseils, et il était un visiteur régulier à la cour de l'empereur Guillaume et de François-Joseph. En 1888, par exemple, il prédit à l'archiduc Karl Ludwig que l'Autriche était au bord de l'abîme. Lorsque l'empereur François-Joseph en fut informé, il ajouta « Je ne crois pas aux prophéties, mais seulement à la volonté de Dieu ». Il rencontra la comtesse von Seydlitz, une proche parente de l'empereur Guillaume II, qu'il séduisit et épousa. Lorsque la famille royale des Hohenzollern en fut informée, elle accusa Czyński d'avoir utilisé l'hypnose pour forcer le mariage et d'être un bigame, car il s'avéra qu'il était déjà marié. Le mariage lui-même était un événement mystérieux, car un ami de Czyński, déguisé en prêtre, bénit l'union. En 1884, le procès pour bigamie se déroula devant le tribunal de paix de Berlin et Czyński fut condamné à 3 ans de prison dans la célèbre prison de Moabit à Berlin. Une autre source parle d'acquittement. Ce procès rendit le nom de Czyński célèbre dans toute l'Europe, en partie parce qu'il apparaissait dans la littérature criminologique et sexopathologique. L'avocat allemand Dr. Erich Wulffen décrivit Czyński dans Sexualverbrecher comme un hypnotiseur et un escroc pathologique qui avait utilisé l'hypnose pour séduire une riche aristocrate, simulant l'amour et la rendant obéissante et soumise. Après sa libération, Czyński retourna à Paris, où il était déjà connu comme hypnotiseur et mesmériste. Là, il rencontra tous les occultistes français et devint un proche ami de Dr. Gérard Ancos, alias Papus. Il resta plusieurs années à Paris, travaillant sous la supervision de Papus à l'hôpital Charité, obtenant des doctorats et accédant aux enseignements hermétiques et initiations dans divers ordres. Mysteria, 2e volume, première année, numéro 5, Paris, mai 1913, page 191. Magazine du martinisme, des églises gnostiques, de l'Othéo, etc. Église gnostique universelle, par décision du subcons de l'ordre martiniste et du subcons de l'Église gnostique universelle en date du 25 avril 1913, le TF. Punarbava,
Dr Czensky Czeslaw, 33 90 86. Souverain délégué général de l'eau, Monsieur en Russie, grand postmaster, grand délégué général du rite espagnol en Russie, a été nommé légat de l'Église gnostique universelle en Russie auprès de tous les rites mares et ordres initiatiques affiliés qu'il représente. Le plus important de ces ordres était l'ordre martiniste, ressuscité par Paus en 1869. Czynski y progressa rapidement et devint bientôt un SI, supérieur inconnu, le grade le plus élevé, et membre du Conseil suprême de cet ordre. Son nom martiniste était Punarbhava. Au tournant du siècle, Papus le nomma souverain délégué de l'ordre martiniste pour l'Empire russe, seulement en 1913, voir illustration, et il quitta Paris pour Saint-Pétersbourg. Il fut probablement responsable de la fondation de la loge martiniste de Saint-Pétersbourg, dans laquelle le tsar Nicolas II fut initié. Pour cette raison, Czynski aurait probablement également eu accès à la cour, où il devint un visiteur régulier. Lors de séances avec la tsarine, il aurait réussi à invoquer Simone Magus et aurait probablement eu une influence similaire à celle de Raspoutine s'il n'avait pas provoqué un nouveau scandale. Il séduisit une parente du tsar et lui fit remettre de grandes sommes d'argent. Il fut banni de la cour, mais resta populaire comme magnétiseur et hypnotiseur doué. Avec ses revenus provenant de ses enseignements occultes et magiques, il put accumuler suffisamment d'argent pour acheter une maison à Kochevo, Novgorod et à Varsovie, alors russe. Peu après 1911, il s'installa à Varsovie, probablement pour échapper aux persécutions de la famille de la parente du tsar qu'il avait séduite, et continua ses entreprises occultes. Cependant, la famille de cette dame de la cour découvrit son lieu de résidence, et pour éviter une punition, Czynski simula la folie et chercha refuge dans l'asile de Tworki. Lorsque l'armée allemande atteignit Varsovie peu après le début de la Première Guerre mondiale, Czynski quitta l'asile pour redevenir magicien. Après que la Pologne eut retrouvé son indépendance en 1918, Czynski parcourut le pays, mais fut bientôt empêché par les autorités, qui soupçonnaient ses enseignements de blasphème. Il s'installa à nouveau à Varsovie et organisa la loge martiniste locale, ce qui l'occupa jusqu'à sa mort en 1932. Peu avant sa mort, il devint ascète et végétarien, probablement pour compenser son mauvais karma en tant que magicien égoïste. Czesław Czynski était l'auteur de plus de 50 livres, traduits et vendus en Pologne, en France, en Russie, en Angleterre et en Bulgarie. En dehors des thèmes ésotériques et occultes, il écrivit également des manuels de français, de sanskrit, d'hébreu et de la langue internationale Volapük. Ces articles parurent également en italien et en allemand, parmi lesquels les effets curatifs du mesmérisme dans les Proceedings of the Society for Psychic Research. Ses talents en magie, hypnose et médecine sont incontestés, mais ses capacités étaient principalement dans le domaine médiumnique. Il existe au moins 3 exemples documentés de ses talents. Les capacités de Czynski. La police de Saint-Pétersbourg offrit une récompense de 500 roubles pour retrouver un mécanicien polonais nommé Gilewicz, qui avait commis une fraude à l'assurance en faisant passer un homme qu'il avait assassiné pour son propre cadavre, permettant ainsi à sa femme de toucher la prime d'assurance. Le chef de la police demanda l'aide de Czynski, qui s'enferma pendant 15 minutes avec quelques objets appartenant à Gilewicz et donna ensuite l'adresse exacte de l'hôtel à Paris, y compris le numéro de la chambre où le meurtrier se trouvait. Un télégramme fut envoyé à Paris et Gilewicz fut arrêté exactement à l'endroit indiqué. Le personnel de l'hôtel déclara en outre qu'un homme étrange s'était renseigné sur Gilewicz quelques heures auparavant. La description de cet individu correspondait parfaitement à Czynski. Un autre événement se produisit pendant la Première Guerre mondiale à Varsovie. Le comte Józef Zaluski demanda à Czynski de retrouver son beau-frère, le comte Waldemar Tyszkiewicz. Czynski le localisa à Samara et donna la date exacte de son retour en Pologne. De plus, quelques mots furent échangés astralement, ce qui fut confirmé par la suite. Le troisième cas concernait un sujet plus égoïste. Il apparut dans les rêves d'une maîtresse lassée de lui, la menaçant pour qu'elle quitte sa maison. Effrayée, elle alerta la police, mais comme aucune loi n'existait contre les apparitions, elle n'eut d'autre choix que de partir. Les activités non orthodoxes de la branche polonaise de l'ordre martiniste.
Avant la Première Guerre mondiale, les martinistes suivants étaient actifs en Pologne, le mécanicien Mieczysław Janjus, initié au Caire et ayant participé à la construction du canal de Suez, et Józef Jankowski, un poète et mystique connu sous le nom de Docteur Jod, qui écrivit la préface de Politische Prowzejęcia, prophétie politique, de Chiński, Varsovie, 1914, avec son ami Papu. La date exacte de la fondation de l'ordre martiniste en Pologne n'est pas claire, mais elle ne peut pas être antérieure à 1918. Ils rejoignirent le groupe de Charles Détré, Théder, Jean Bricot et Chevillon, bien qu'il y eût d'autres groupes prétendant être les successeurs de Papu, décédés en 1916. Le document le plus ancien concernant le martinisme polonais date de 1920, signé par Jean de Bricot, chef de l'ordre, J.C. Burzynski, secrétaire de l'ordre polonais, et Punar Bava, qui ajoutait les titres suivants à son nom, S. Supérieur, IN connu le plus haut grade martiniste, 33 degrés, le plus haut grade écossais, 90 degrés, le plus haut grade de Misraïm, 96 degrés, le second plus haut grade de Memphis, titre honorifique de grand maître national, 7 degrés, le premier grade sexuel de l'O.T. au original, et légat de l'Église gnostique catholique. Édition jubilée de Oriflamme, 1912, page 14. De la plus haute importance était l'extension de l'influence de notre ordre sur les pays slaves d'Europe. Par une charte de fondation du 1er juin 1912, notre ordre fonda une Grande Loge nationale du Temple oriental des Templiers pour les pays slaves. Et, à la même date, la fondation d'une Grande Loge nationale du Temple oriental des Templiers pour la Grande-Bretagne et l'Irlande. Cette initiative ne manquait pas de piquant pour ceux qui étaient familiers avec les circonstances pertinentes. En décembre 1923, la Société des études ésotériques fut fondée à Varsovie, enregistrée le 14 janvier 1924. Le président était Wacław Kloszkowski, le secrétaire général Stefan Trojanowski et Bohdan Filipowski. L'idée de cette société venait de Chiński et avait pour but de sélectionner parmi les martinistes ceux intéressés par l'occultisme. Le même objectif animait l'Institut des sciences hermétiques, dirigé par Bogdan Filipowski, parmi les conférenciers figurait Henri Bloch. Selon certaines sources, Chiński aurait introduit vers 1920 des enseignements et pratiques occultes dans les loges polonaises qui contredisaient les intentions initiales de l'ordre. Certains membres, mécontents des méthodes non orthodoxes de Chiński, rédigèrent une pétition contre lui en 1925 et l'envoyèrent à Jean Bricot, grand maître général, à Lyon en 1926. Chiński fut destitué et dut céder son poste au colonel J. Chaplin. Chiński quitta l'ordre martiniste avec ses partisans et fonda l'ordre du Orient blanc. Le colonel Chaplin ne sembla pas non plus changer les pratiques, et en 1931, toutes les loges martinistes polonaises furent fermées. Il est possible que cela soit lié à la police, qui fouilla les maisons des martinistes, accusés de pratiquer le satanisme et les messes noires. Ces investigations commencèrent le 30 août 1930, mais ne durèrent que quelques semaines sans que l'affaire soit portée devant les tribunaux. Les informations suivantes proviennent de la presse à sensation de l'époque et doivent donc être prises avec précaution. Le grand maître Mikołaï Mikolajewicz Chaplin, né en Russie, ancien officier de police à Brzesk, colonel de l'armée russe pendant la guerre, s'installa à Varsovie en 1919, pratiqua la divination, enseigna la magie et vendit l'élixir de vie. Il écrivit et publia 2 petits volumes de la bibliothèque occulte, l'un en russe, l'autre en polonais. Bolesław Wojcicki, frère Jonathan, était peut-être lié au mystère de Vénus ou en était même le fondateur. En 1910, il traduisit un livre de l'occultiste français Pierre Piob, intitulé La morale du plaisir, Vénus, la déesse magique de l'amour. Les mystères de Vénus furent actifs en Pologne jusqu'au début des années 20 et pratiquaient des relations sexuelles magiques avec des esprits et observaient des matérialisations ectoplasmiques. Leur se montrait une femme nue sur laquelle était assis un incube. Wojcicki fut initié à l'ordre martiniste par Chiński le 28 novembre 1920, devint SI. Le 28 juillet 1921, et philosophe inconnu le 30 avril 1922. Grâce à ses conférences kabbalistiques, il obtint le 15 février 1926 la qualité de membre honoraire de la Société des études ésotériques. Il mit fin à ses jours par suicide. À cette époque, la loge de Varsovie comptait environ 20 membres, dont la moitié étaient des femmes. L'une d'entre elles, une certaine mademoiselle Hirsch Astart, était une beauté connue en ville et on disait qu'elle participait au rituel nu. Il y avait des membres actifs du martinisme à Katowice et Sosnowiec, peut-être même des loges locales. À Sosnowiec vivait Stanisław Sławomir Jastrzębiec-Kozłowski, docteur, Peterson, Bracoliab, qui se présentait comme docteur en sciences hermétiques et professeur honoraire de l'Académie des sciences occultes de Bukhara, membre de l'Académie des sciences occultes et de la connaissance de Saint-Pétersbourg, etc. J'ai vu moi-même une copie du livre du grand maître de Mébès, Pétersbourg, avec une dédicace de 1912 pour J. Kozłowski. Ce livre est à la base de tarot de M. Sadu. En 1930, la police trouva chez lui des objets magiques, une image de Baphomet, un poème à Satan,
une liste de ses élèves polonais et sa correspondance avec Papus, Bricot, Chiński et d'autres. Il raconta à la police, qui le questionnait sur ses prétentions, qu'il était le successeur légitime de Papus et ils trouvèrent également un document très étrange, confirmant que Kozłowski s'était converti à l'islam le 17 avril 1922, signé par un certain Mizel Shapiro. Baphomet en Pologne. À Katowice vivait Wojciechowski, ancien soldat en Sibérie durant la guerre civile de 1919 à 23, où il organisa des cercles magiques. Les trois principaux membres possédaient chacun un temple chez eux, où les réunions se tenaient à tour de rôle. Les rituels furent décrits par un journaliste comme des messes noires ou des grands sacrifices célébrés devant l'image d'un bouc au centre d'un triangle, sur lequel étaient inscrites les lettres SIMON. Un ruban de soie noire ou de lin rouge de 15 cm de long, avec à chaque extrémité un triangle inversé portant les mots Chelochet, 2 cornes et des perles ornées d'une barbe, était utilisé. Un triangle pourpre avec cette pierre précieuse triangulaire, rouge foncé, était également présent. Un témoin oculaire décrivit le rituel ainsi. Wojcicki m'ordonna de me préparer pendant une semaine avec des narcotiques et des bains épuisants pour la messe noire. Ma volonté devait être affaiblie pour que je puisse atteindre l'extase. Le jour venu, nous étions 4 hommes en robe et masque dans son appartement de la rue Pulowska. Le sol était couvert d'un tapis, des triangles inversés pendaient au mur, et une image de Baphomet, un bouc assis sur le globe terrestre, trônait sur un mur. Devant Baphomet se trouvaient 2 coupes de cuivre remplies de narcotiques dans 2 triangles. Wojcicki, vêtu d'une robe de cérémonie, se tenait soudain devant moi, arborant l'image du bouc en rouge sur sa poitrine, une capuche rouge sur la tête. 3 femmes le suivaient, complètement nues, à l'exception de masques sur le visage. Elles se couchèrent en forme de triangle devant l'image de Baphomet, et Wojcicki entra dans le triangle, alluma l'encens et commença ses prières blasphématoires contre la religion catholique. Après cette cérémonie, il se tourna vers chaque personne présente et leur administra des pilules narcotiques. Il retourna ensuite dans le triangle, s'inclina devant Baphomet et récita un hymne à Satan, implorant sa manifestation visible à ses élèves. Les présents répétaient cela à voix basse. Soudain, le visage flou d'un homme aux yeux brûlants et à la bouche tordue apparut sur le mur. Des cris de joie et d'extase éclatèrent parmi les assistants. Wojcicki continua, en son nom, je te bénis. Sacrifie-toi. Le silence fut alors rompu par les cris hystériques des femmes. Les narcotiques faisaient effet, les 3 femmes nues se glissèrent vers Wojcicki et l'orgie commença. Je dois souligner encore une fois que de telles déclarations journalistiques ne sont pas toujours fiables. Cependant, il peut y avoir un grain de vérité. Mon interprétation personnelle est la suivante, comme mentionné précédemment, Chiński était un 7 degrés de l'eau pointe et point en Grand France. On ne sait pas si Papus pratiquait la magie sexuelle, mais Chiński y était certainement très intéressé et n'aurait pas manqué une occasion d'assouvir ses intérêts, surtout en combinant magie et sexe. Il me semble donc logique qu'il ait introduit la magie sexuelle dans les loges martinistes polonaises, au moins en théorie enseignée par Reuss dans son 7 degrés. C'est probablement pour cette raison que Chiński fut exclu de la loge. Cette théorie est renforcée par la tradition templière qui place Baphomet au centre de ses rituels, et la conversion de Jastrzębiec Kozłowski à l'islam pourrait s'expliquer par la déformation phonétique Mahomet en Baphomet. Un contact avec Aleister Crowley semble improbable, mais il est plus probable que les occultistes polonais aient développé leur propre magie sexuelle à partir des enseignements de Reuss. De 1931 à 1935, les loges martinistes en Pologne furent fermées ou non enregistrées au siège à Lyon. Ce n'est qu'en 1935 que l'historien Jan Czarnomski fut nommé délégué du martinisme pour la Pologne et rouvrit une loge à Varsovie. Il reçut également une charte de Memphis-Misraïm et éclaira la loge, la pyramide du Nord en la vallée de la Vistule numéro 16 et le chapitre rosicrucien Pélican à l'aube naissante numéro 3. Czarnomski devint aussi fondateur d'une loge du World Union of Illuminati de la branche autrichienne. En 1939, il rejoignit l'organisation rosicrucienne de Swinburne-Climée, mais la Seconde Guerre mondiale mit fin à toutes les activités martinistes, entre autres en Pologne. Jean Corwin Czarnomski était une personnalité très intéressante. Il contacta Chiński à l'âge de 16 ans et réintroduisit le martinisme et le Memphis-Misraïm en Pologne. En tant qu'historien, il étudia à Paris où il obtint son doctorat pour son travail « Les influences secrètes en Pologne au XVIIIe siècle » sous la direction du prof Gaston Martin. Sans en parler aux martinistes, il fonda en 1937 une loge polonaise de l'ordre des Illuminés de Léopold Engel à Varsovie, où il prit le nom Elfé. Cette loge cessa d'exister au début de la guerre. Czarnomski fut assassiné dans des circonstances mystérieuses à Varsovie le 26 juillet 1944 par 2 hommes, probablement confondus avec Eugeniusz Czarnomski, un activiste de la résistance. Parmi les autres membres se trouvait son frère Stanisław Czarnomski,
Le colonel Boris Myslowski Hermès, un émigrant russe, qui collabora avec les nazis et emporta les archives polonaises de Memphis-Misraïm en France, Robert Waltari et un certain Guigny, dont je n'ai pu obtenir aucune autre information. J'ai eu l'honneur de rencontrer Robert Walter avant sa mort subite en 1981. Il était passé à l'anthroposophie et voulait ainsi laisser disparaître le Memphis-Misraïm. Ceci conclut les sections principales du document. A vivid tribute to the American scheme of living.